Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire un fait ayant marqué l'actualité politique de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons revenir sur l'affaire Khalifa Sall, du nom du maire de Dakar, qui donc, comme vous le savez, doit être jugé le 3 janvier prochain. Si nous sommes revenus sur cette actualité, c'est parce que tout simplement nous avons appris qu'il doit déposer un recours au niveau de la chambre d'accusation pour obtenir l'annulation de toute la procédure. Alors, est-ce que c'est le dernier recours de M. Khalifa Sall, étant donné tout simplement qu'à 2 semaines de son procès, est-ce qu'il pourra effectivement obtenir pour effectivement que ce procès n'ait pas lieu? Parce que tout simplement, si la chambre d'accusation donne suite en tout cas à son recours qu'il doit introduire, s'il ne l'a pas déjà fait hier, de toute façon, alors le procès n'aura pas lieu tout simplement. Mais est-ce que là, il a des chances d'aboutir? Nous allons aussi évoquer l'affaire l'AIBD, du nom de l'aéroport international Blaise Diagne, qui a été lancé le 7 décembre dernier. Mais comme vous le constatez, ou bien comme vous l'avez appris à travers la presse, c'est un envol, comme le disait le chef de l'État, mais un envol qui connaît quand même. D'ailleurs, le Sénégal a été coupé du reste du monde la semaine dernière du fait donc d'une grève des aiguilleurs du ciel. Alors, est-ce que c'est un envol, mais est-ce un envol qui est bien parti ou un envol raté? Nous allons y revenir. Et pour finir, nous allons évoquer le problème de l'endettement du Sénégal. On en parle toujours, on en parle, malgré les assurances qui ont été données par le ministre des Finances et aussi par le Premier ministre du Sénégal lors de la déclaration de politique générale. Ben, le débat continue. D'ailleurs, cette semaine, on a vu dans la 5e revue FMI, c'est FMI d'ailleurs qui demande au Sénégal d'essayer quand même de revoir sa politique budgétaire, notamment ce qui est de l'endettement. Alors pour évoquer ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 hommes politiques. L'un c'est M. Mori Gueye, il est de Réumi. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un autre homme politique. Il s'agit de El Hadji Sarr, il est membre de l'APR. M. Sarr, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes aussi dans le mouvement associatif au niveau de la Fédération de basket. Tout à fait, je suis membre du comité directeur. Voilà. Malheureusement, on ne va pas parler de basket aujourd'hui. Alors, M. Mori Gueye, donc, pour parler de l'affaire Khalifa Sall, comme je l'ai dit tantôt, donc il veut introduire un recours pour obtenir l'annulation. Est-ce qu'il y a des chances d'aboutir à 2 semaines de l'ouverture du procès? Merci beaucoup Georges. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier par rapport à cette invitation et aussi à travers vous de remercier tous vos téléspectateurs et toutes vos téléspectatrices. Pour répondre à votre question, je pense que je vais aller droit. L'affaire Khalifa Sall, avant d'espérer avoir gain de cause par rapport au recours qu'il a introduit, je pense qu'il serait bon de revenir sur certains aspects qui ont tenu en haleine la population sénégalaise. Tout d'abord, je me rappelle de cette fracassante déclaration de M. Mbaye Ndiaye, ministre d'État d'alors, qui disait que si Khalifa Sall voulait avoir la paix, en ce qui concerne sa gestion à la mairie de Dakar, il devra véritablement venir à l'APR, plus précisément au Benno Bokk Yakaar. Dans la même veine, beaucoup d'entorses ont été apportées dans sa gestion au niveau de la mairie de Dakar. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais le peuple a été témoin des différents couacs de gestion dont le régime a essayé de mettre sur les roues de Khalifa Sall. Maintenant, en ce qui concerne la caisse d'avance de Dakar, puisqu'il s'agit de la caisse d'avance, je pense que l'affaire Khalifa Sall est purement politique. C'est une instrumentalisation politique qui a été portée de la justice pour essayer d'éliminer un potentiel candidat en 2019. C'est tout simplement ça. Mais pour maquiller cette machine électorale et cette machine politique, Macky Sall a fait usage de la justice pour essayer de décrédibiliser un candidat sérieux en 2019. Je vais aller étape par étape. Premièrement, en ce qui concerne le rapport de l'IGE qui a épinglé la mairie de Dakar concernant la caisse d'avance, je pense que si Macky Sall voulait transparence, une justice équitable dans ce pays, il devrait rendre public et déclassifier le rapport de l'IGE, ce qui permettrait à nos concitoyens de ne point douter sur la sélectivité politique de ce dossier. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les fausses factures. Les fausses factures, je pense avec une entreprise qui s'appelle Tabara, dont l'APR veut simplifier l'accusation à la création de fausses factures pour essayer de dérober l'argent. Mais là, que
La caisse d'avance n'est pas une ligne budgétaire. Moi, j'ai parcouru le budget de la mairie de Dakar, mais je n'ai vu nullement où on a écrit sur une ligne budgétaire une rubrique qui s'appelle caisse d'avance. Mais j'ai vu ce qu'on appelle des dépenses diverses. Les dépenses diverses, si on les rapporte à la caisse d'avance, c'est un instrument de paiement qui permet de régler des questions urgentes. Et je pense que ça existe dans beaucoup d'institutions. Pour résumer, je ne peux pas me permettre d'élaguer l'affaire Khalifa Sall sans pour autant rappeler l'entorse du point de vue réglementaire et constitutionnel qui a été fait dans ce dossier. Dans le code électoral, on nous dit que est député, tout électeur ou bien tout candidat qui a été proclamé, c'est-à-dire que chaque personne dont le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats provenant d'une élection législative est automatiquement député. Le jour où le Conseil constitutionnel avait donné les résultats, moi je pense que ce jour-là, Khalifa Sall devrait être libéré. Ça, c'était automatique. Mais ils l'ont maintenu en prison en violant flagramment l'article 61 de la Constitution qui dit que aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu, jugé ou arrêté lors des votes ou opinions émis dans l'exercice de ses fonctions. Le même article aussi précise, entre autres, qu'aucun député ne peut être arrêté, jugé ou détenu qu'avec l'autorisation de l'État. Et ce qui est ironique dans toute cette histoire-là, ils n'ont pas voulu libérer Khalifa Sall de prison, mais le ministre de la Justice a demandé la levée de son immunité parlementaire. Donc il y a une certaine incohérence notée dans ce dossier et qui, à mon avis, constitue une entorse grave pour l'exercice des droits les plus fondamentaux. Donc vous ne lui accordez aucune chance quant à l'issue de ce recours qu'il veut déposer pour obtenir l'annulation de la procédure? Bon, si vous voyez, Georges, la procédure d'exécution, moi je pense que Khalifa Sall va tout droit vers un emprisonnement, ça c'est évident. Nous, on ne le souhaite pas, mais c'est ce que Macky Sall désire. Ça, vers une condamnation? Bon, je ne sais pas. En tout cas, je ne saurais le soutenir. Mais ce qui est clair et limpide aux yeux des Sénégalais, c'est que le pouvoir actuel veut éliminer Khalifa Sall en usant de tous ses pouvoirs. Si aujourd'hui Khalifa Sall a déposé une caution qui dépasse 1,8 milliard, comme l'accusation, le montant, le pouvoir refuse de lui accorder une liberté provisoire, alors que le même cas d'espèce s'était posé avec un maire qui est au niveau de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le maire Mbaye Dione, qui était dans le même cas d'espèce. Moi, je pense qu'il y a une justice à double vitesse. Et ça, c'est véritablement déplorable dans un pays comme le nôtre. Mais au rythme où vont les choses là, moi, je pense que véritablement, nous allons tout droit vers une catastrophe. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Alors, monsieur El Hadji Sarr, que pensez-vous donc de ce recours-là? Merci. Khalifa n'a-t-il pas raison quand même de déposer un recours? Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs, saluer mon ami. J'irai droit à la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Khalifa Sall est un Sénégalais. C'est un citoyen, un concitoyen, un justiciable qui jouit de droits, comme vous et moi, comme tout bon Sénégalais, mais qui aussi, à mon avis, est tout simplement un citoyen lambda, qui, lorsque la justice l'interpelle sur certains dossiers, notamment de gestion de deniers publics, il doit faire l'effort de se conformer aux exigences des réalités qu'impose une gestion. Je vais rappeler une chose, c'est que l'affaire Khalifa Sall n'est pas inédite. L'histoire politique de notre pays est tellement animée d'événements pareils pour rappeler que beaucoup d'hommes politiques, notamment le président Macky Sall d'ailleurs, qui pendant l'opposition fut aussi l'objet de poursuites, d'accusations du régime sortant pour notamment simplement lui avoir accusé de blanchiment d'argent. Donc à ce que je sache, à l'époque Macky Sall n'était pas au pouvoir et il a eu
avec ses conseils, maille avec la justice au point de prouver leur innocence, ce qui lui a valu d'être relaxé. Nous souhaitons, en tout cas moi en tant que Sénégalais, en tant que musulman, je souhaite que Khalifa Sall puisse recouvrir la liberté. Nous le souhaitons aussi pour tous les autres prisonniers, parce qu'aujourd'hui nous aimons que chacun puisse jouir de ses mouvements, de la liberté de partir et de revenir et de vaquer à ses occupations. Sauf que lorsque nous sommes appelés aussi à gérer l'argent du contribuable sénégalais, il faudrait aussi être préparé à ce genre de situation. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme que nous retrouvons dans cette classe politique, notamment au niveau des adultes. Maintenant, aujourd'hui, la maladie a commencé à gagner les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme politique est confronté à certaines difficultés, la plus simple des stratégies, c'est de dire que je suis accusé parce que tout simplement, on veut me liquider politiquement. Tout cela, à mon avis, n'est pas trop sérieux. Khalifa Sall a été mis en prison sur la base d'un dossier qui l'incrimine. S'il doit ressortir de prison, ce sera sur la base de preuves le disculpant et non pas dans des idées selon lesquelles je suis un candidat potentiel, potentiellement opposable à Macky Sall en 2019. Tout ça n'est pas sérieux. Abdoul Mbaye aussi s'est caché récemment derrière ce type d'argumentaire fallacieux lorsqu'il a eu à devoir répondre devant la justice pour des problèmes de ménage. Il a tout simplement voulu confier les problèmes de divorce qu'il avait avec son épouse. Donc vous voyez que le débat, à mon sens, n'est pas trop élevé. Et il faudrait aussi que ceux-là qui jouent à cette campagne de victimisation sachent que l'opinion est suffisamment alerte pour comprendre ce qui peut être perçu comme vrai ou ce qui peut être perçu comme faux. Khalifa Sall, encore une fois je le dis, je souhaite qu'il recouvre la liberté, mais si aujourd'hui des Sénégalais qui n'ont pas de nom ou qui n'ont pas de posture politique croupissent en prison pour moins que ça, moi je pars du principe que tout bon citoyen ayant à gérer les deniers publics de notre pays, lorsque l'urgence ou le besoin se pose, doit rendre des comptes. Et ça, moi je dis que ça devrait commencer même dans les rangs du pouvoir. Donc là-dessus, je ne fais pas de distinguo entre l'opposition ou... Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a un dossier qui est là et il n'y a pas de réponse. Comme forme de réponse, on a tout simplement adopté la... Je trouve ça très léger à mon avis. Oui, mais vous parlez de la victimisation des hommes politiques d'habitude, dès l'instant qu'ils sont confrontés à la justice. Mais c'est parce que parfois, on n'avez pas l'impression que certaines coïncidences quand même sèment le trouble et font croire, en tout cas, amènent les gens à croire qu'il s'agit de la politique politicienne, vous savez, une justice véritable. Georges, des fois, quand on est installé à notre niveau et qu'on parle de cette justice-là, des fois, nous avons l'impression que les Sénégalais oublient parmi ces magistrats, ces juges qui composent notre justice, il y a des pères de famille, il y a des croyants, il y a des Sénégalais, et c'est des hommes qui ont été formés à la bonne école. Pour avoir eu à fréquenter, ne serait-ce que pour quelques années, la faculté des sciences juridiques et politiques de Cheikh Anta Diop, je sais que ces braves magistrats ont été bien formés. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas me faire toute la justice sénégalaise et tout simplement mouler à travers une machine étatique qui dicte les lois et les conditions de liberté ou d'emprisonnement de certains hommes politiques. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je reste convaincu qu'il faudrait aussi que les gens arrêtent des fois d'insulter, parce que c'est de cela dont il s'agit. On insulte même la conscience professionnelle de ces hommes et des femmes qui composent la justice de notre pays. Quels que soient des gouvernants, je reste convaincu, si l'accusation ne tient pas de rigueur, elle pourrait à un moment donné être confrontée à la résistance de certains magistrats qui, je ne doute pas, de leur bonne foi. Voilà, Maury Gueye, est-ce que, comme il le dit, est-ce que les hommes politiques aussi ne prennent pas souvent le raccourci
pour dire que voilà, même si en laissant les faits de côté, pour parler tout simplement, se positionner en victime expiatoire ou en victime parce que tout simplement vous êtes un adversaire, au lieu carrément de parler des faits. Merci beaucoup. Nous ne devons pas occulter un fait historique et politique. Peut-être que mon ami de l'APR se trouve un argumentaire pour essayer de secourir ou voilà, de s'allier aux bonnes grâces liées à nos valeurs ici, pour dire que véritablement il ne souhaite pas la prison à Khalifa Sall. Mais moi je pense que ce n'est pas sincère. Et je vais le démontrer. Vous savez, le président Macky Sall en avait un agenda qu'il devait exécuter. C'est ça la réalité politique. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a un large fossé. Khalifa Sall faisait partie de Benno Bokk Yakaar lorsque Macky Sall arrivait au pouvoir. Après quelques années d'exercice de pouvoir, Khalifa Sall s'est démarqué de la logique de Benno Bokk Yakaar et a mis en place ce qu'on appelle Taxawu Dakar. Il a raflé des communes et que ça n'a pas été aimé par le pouvoir. C'est ça la réalité. Ensuite surviennent les difficultés à Parti socialiste. Mais Macky Sall, proportionnellement à l'agenda qu'il devait exécuter, s'est déjà débarrassé de Karim Wade. Donc il a réglé son cas. Il l'a emprisonné, l'a condamné et l'a exilé au Qatar. Ça, tout le monde est d'accord avec moi. Le deuxième point qui devait venir, c'est exécuter Khalifa Sall. Ce même rapport qui a épinglé la maire de Dakar, ce même rapport a produit le même rapport au niveau de la mairie de Guédiawaye, au niveau de la mairie de Fatick. Mais pourquoi ces rapports-là ont été transmis au président de la République? Ces rapports-là n'ont pas été traités de la même manière. Personne ne me dira que tout est rose à Fatick, tout est rose à Guédiawaye. Donc il y a une sélectivité parfaite dans le traitement des dossiers politiques. C'est ça la réalité, Georges. L'autre affaire, c'est que Khalifa Sall a une mainmise dans la capitale, Dakar. Dakar constitue 30% de l'électorat du pays. Pratiquement qui gagne Dakar a des chances énormes pour devenir président de la République. Comme Khalifa n'est pas d'accord avec Dakar, mais la meilleure stratégie, c'est de l'accuser de rage, de trouver des poux au niveau de sa gestion communale et essayer voilà, de le poursuivre tout en maquillant la vérité. Et là aussi, Macky Sall a utilisé une stratégie que Montesquieu révélait, c'est-à-dire il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est-à-dire que Macky Sall a instrumentalisé la justice pour emprisonner Khalifa Sall. C'est ça la réalité. Maintenant, ce qu'ils veulent démontrer, eux, c'est que véritablement le gars a fauté, il a utilisé de fausses factures, il a fait du n'importe quoi dans sa gestion. C'est ce qui a été à l'origine de son arrestation. Moi, je vois le contraire. Parce qu'il y a des malversations financières qui ont été notées précisément avec des gens qui gèrent des directions. Le coude, l'OFNAC n'a pas épinglé le coude, la Poste et tant d'autres institutions publiques. Or, Macky Sall lui-même a dit que les Sénégalais seraient surpris s'ils savaient le nombre de dossiers sur lesquels j'ai mis mon coude. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu. À Kaffrine, lors du Conseil des ministres décentralisé à Kaffrine, il a dit que son seul souhait, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Moi, je pense que Macky Sall est cohérent avec lui-même. Entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait, il n'y a pas de différence. Mais ce sont ses collaborateurs qui essaient de défendre ce qui n'est pas défendable et de jeter le discrédit sur le député-maire Khalifa Sall. Oui, mais M. Gueye, voilà, est-ce que votre argumentaire peut tenir la route si on sait que votre leader Idriss Seck est à la tête, il a été à la tête d'une mairie, actuellement il est à la tête du conseil départemental de Thiès. Est-ce qu'il a été inquiété? Pourtant il est en train de faire le tour du Sénégal, il balance des attaques, en tout cas des pierres dans le jardin du président. Vous savez, juste là, il n'est pas inquiété. Je serais très à l'aise pour parler de ça. Vous savez, le pouvoir, s'il avait quelque chose à chercher ou bien quelque chose à mettre devant Idrissa Seck, il l'aurait fait depuis belle lurette. Mais ils n'ont rien contre lui. C'est quelqu'un qui avait tenu une phrase. Le pouvoir n'a rien à lui reprocher. Et jusqu'à l'extinction du soleil, le pouvoir n'aura rien à lui reprocher. Ça, c'est la pure vérité. Maintenant... Et pourtant, c'est un adversaire très sérieux pour le président Macky Sall en 2019. Mais effectivement, c'est parce qu'on n'a rien à reprocher à mon leader, Idrissa Seck. Il n'a rien fait du tout. Il est blanc comme neige.
ici au Sénégal qu'on me sorte quelque chose qui pourrait l'incriminer dans sa gestion. Il a géré la mairie de Thiès pendant des années et des années. Aucun rapport ne l'a épinglé. Actuellement, il est le président du conseil départemental de Thiès et sa gestion a été l'une des meilleures. Donc aujourd'hui, le pouvoir cherche de potentiels candidats, entre guillemets, plus faciles à manger que de s'attaquer à un taureau qui est là avec ses cornes. Mais inévitablement, le combat de 2019 aura bel et bien lieu. Donc que Macky Sall se prépare, il faut qu'il y ait ce combat-là. Il faut que ce combat ait véritablement lieu. Voilà. Oui, alors... Je vais juste répondre parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à force de parler, on finit à un moment donné à se mélanger les pinceaux. Mon ami qui peignait tout à l'heure Khalifa Sall de blanc vient de prouver à quel point Khalifa n'est pas blanc comme neige. Parce que à l'idée selon laquelle Idrissa Seck n'est pas inquiété, c'est parce que vous dites que le pouvoir n'a rien à reprocher à Idrissa Seck. Absolument. Par déduction, si le pouvoir incrimine Khalifa, c'est parce qu'on a quelque chose à lui reprocher. Ça, c'est de votre compréhension. Donc, et c'est celle de milliers de Sénégalais qui comprennent le français mieux que ce que vous venez de dire. Vous dites que Idi court les rues parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Absolument. Khalifa croupit en prison, c'est parce que peut-être on a quelque chose à lui reprocher. Donc, pour l'affaire Khalifa, c'est vite réglé. Cela encore traduit une chose, que peut quitter chez lui et venir faire son émission tranquille. Si moi je peux quitter chez moi et aller à mon travail et rentrer, si vous-même vous parvenez à vaquer à vos occupations, c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas reprochable de quoi que ce soit. Absolument. Les Français disent souvent qu'il n'y a jamais fumé sans feu. Aujourd'hui, vous venez de nous le prouver. Vous avez décrit un Idrissa Seck, et ça, je le comprends, je le conçois, parce que tout simplement, la condescendance qui fait les éléments de Réumi, c'est de dire que nous sommes les meilleurs. Tout comme when he was born to be a president. Ça a toujours été la philosophie et ce avec quoi on vous a formé pour devenir de grands hommes politiques. Nous sommes très ravis. Personnellement, je suis très content de voir Idrissa Seck faire le tour du Sénégal, se préparer au combat de 2019. La bonne marche de notre démocratie. Et il n'y a pas que lui. Il y a d'autres hommes. Pendant des années, j'ai eu à reprocher quelqu'un comme Idrissa Seck de figurer devant les Sénégalais ou d'accepter de vivre en Sénégalais que lorsque nous sommes à la veille d'élection. Et ça a été dommage pour quelqu'un qui a été le premier ministre de ce pays, qui a souvent vécu entre Saint James Park Hotel et les États-Unis, et qui revenait, malheureusement, c'est de la force de ses absences aussi à rater le 23 juin. Et ça a été un grand dommage pour ce qui est de l'histoire politique de notre pays. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Si Idrissa Seck vient et qu'aujourd'hui nous voyons qu'il s'inspire du président Macky Sall, qui, ça aussi, je pense que personne ne peut lui reprocher ça. Il a été le premier opposant à un moment donné à sillonner plus de 6 mois le pays et rencontrer le Sénégalais le plus... Sauf que, à la grande différence des autres, j'ai vu Idrissa Seck le faire, j'ai vu Abdoul Mbaye qui s'est pris récemment en photo devant une case. À la grande différence, c'est que lorsque le président Macky Sall rencontre ces Sénégalais de l'intérieur, il n'y va pas pour gagner un capital de sympathie politique. Il y va parce que c'est un produit de ces localités-là. Macky Sall, comme vous et moi, est un common town. Il est venu de ces localités-là. Donc, lorsque Macky a eu à comprendre que lorsqu'il a été Premier ministre, ministre de ce pays, il devait aux Sénégalais, même étant de l'opposition, à vivre les conditions qui composaient la vie au Sénégal, il n'est jamais sorti de ce pays. Mieux, son temps libre, il l'a consacré à aller discuter franchement avec ces populations-là pour voir de quoi elles avaient besoin. Lorsque Macky Sall rencontre un vieillard, il ne voit pas en lui un potentiel électeur. Il voit d'abord qui il voit
à travers ce vieillard, son grand-père qui a quitté le Fouta pour travailler, rallier le Fatick. Lorsqu'il rencontre cette brave dame dans son potager en train de travailler pour avoir de quoi nourrir sa famille, ça lui rappelle quoi? Ça lui rappelle sa chère mère qui a fait tous ses efforts pour faire de lui un grand homme. Oui, mais vous n'allez pas nous dire quand même que Macky Sall ignorait ces réalités avant d'aller demander le suffrage des Sénégalais. Vous venez de dire qu'il c'est un Camontan, donc il connaissait quand même la réalité de quotidien des Sénégalais. Vous savez, Georges, être d'une localité et ne pas y aller, c'est deux choses. À un moment donné, le fait de ne pas y aller vous déconnecte de ces réalités-là. Et c'est pour ça qu'il a jugé utile de replonger dans ce milieu-là. Et c'est pour ça qu'à la sortie de ça, il a eu un programme solide, exposé et vendu aux Sénégalais. C'est le premier président aussi, il faut le rappeler, à être projet. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, pour la bonne marche de la vie politique de notre pays, tous les hommes politiques devront comprendre que le Sénégal ne se limite pas à Dakar ou à Thiès et à Saint-Louis. Alors, Morigueil, nous revenons toujours à l'affaire Khalifa Sall pour dire que, alors, vous de l'opposition, vous estimez, c'était votre allié, hein, il a dirigé votre tête liste nationale, c'est ça? Absolument. Alors, donc, au niveau de Manko Taxawu Sénégal, c'est ça? Alors, donc, vous estimez qu'il s'agit d'un procès politique. Alors, quel argument politique comptez-vous bon, je ne dirais pas à la justice, mais en tout cas, lors de son procès, quel argument allez-vous développer? Merci beaucoup, Georges. Donc, tout d'abord, permettez-moi d'éclaircir un point qui me semble extrêmement important par rapport à une certaine appréciation de ce que j'ai dit par rapport au cas Khalifa Sall et Idrissa Seck. Je n'ai jamais dit que le pouvoir, je n'ai jamais dit que Khalifa Sall est reprochable. Ça, il faut que ça soit très clair. Le simple fait de dire que le pouvoir n'a rien à reprocher, Idrissa Seck, ne donne pas droit à conclure que Khalifa donc a fait quelque chose. Je dis que le pouvoir actuel a instrumentalisé la justice pour poursuivre Khalifa Sall. Rien de ce dossier n'est sérieux. Ce n'est que de la politique. Ça ne veut pas dire que Khalifa est coupable. Donc, mon ami El Hadj, il ne faut pas essayer de jeter le discrédit sur le dos des Sénégalais et de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit, par contre, est un leader politique confirmé ici au Sénégal. Personne n'en doute. Il est l'adversaire le plus redoutable de Macky Sall. Il est l'adversaire le plus radical de Macky Sall. Il l'a montré, il l'a démontré. Macky Sall... Pourtant, à Thiès, on dit que son électorat ne fait que chuter. Vous savez, Georges, lorsqu'on tire une quantité d'eau dans un point et que cette quantité d'eau-là doit faire des chemins et des chemins, il est évident qu'on ne puisse pas avoir la même quantité d'eau initiale. C'est ça qu'on appelle les pertes de charge. En hydraulique, c'est ça qu'on appelle les pertes de charge. C'est évident. Idrissa ne peut pas avoir le même score dans tout type d'élection. Il faut que ça évolue. Et c'est normal. L'effort que le pouvoir fait actuellement pour lui faire perdre Thiès, mais c'est un effort considérable. Le pouvoir a mis des milliards et des milliards à Thiès. Malgré ça, Thiès reste fidèle à Idrissa Seck. Donc, ne vous fatiguez pas. Idrissa et les Thiessois, c'est un pacte d'honneur. Donc, si j'étais Macky Sall, j'allais m'occuper de Sine Saloum ou d'autres contrées que de vouloir concentrer toutes mes forces à Thiès et de vouloir faire tomber une seule personne. Donc, ceci étant dit, je reviens à la chose. Il n'a jamais dit qu'il est né pour être président. Il ne l'a jamais dit. Que quelqu'un me sorte un document. C'était sur le site de Réumi de 2007. Je vous défie. Là, vous l'avez craqué et vous êtes revenu sur terre. Écoutez, mais ça a bel et bien existé. Écoutez, je vous le dis très sincèrement. Sortez-moi une preuve visuelle ou audio. Vous me montrez, ou écrite d'ailleurs. Idrissa Seck a dit qu'il est né pour être président. Par contre, aux États-Unis, un journal qu'on appelle le Prince Packet, The Prince Packet, une dame avait dit que Idrissa will be someday a president. Donc ça, c'est un souhait. La dame voulait que Idrissa, dans l'avenir, a les prédispositions pour être président de la République un jour. Et que nous, au Réumi aussi, on prie et on souhaite que ce jour-là arrive en 2019. Mais ça ne veut pas dire que Idrissa a dit lui-même qu'il est né pour... Donc, il ne faut pas essayer de semer la zizanie dans le cœur des Sénégalais. Mais là, je ne sais pas s'il a dit qu'il était né pour être président, mais quand même en 2007, on avait vu sur une affiche, c'était écrit « Il dit 4e président ». Mais ça, c'est un slogan de campagne. Mais si Idrissa veut aller
à la rencontre des Sénégalais et collecter leur suffrage, mais c'est très normal qu'ils disent que moi, Idrissa, j'ai l'ambition de devenir le quatrième président du pays. C'est comme par exemple Benno Agmaki, Benno Agtador. Mais ça, c'est un slogan de campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ou bien essayer de se mettre dans une position qu'ils ne méritent pas. Donc les Sénégalais doivent arrêter ces calomnies. On en a vécu tellement longtemps. Véritablement, moi je lance un appel à mes adversaires politiques de trouver un autre moyen de communication politique, autre que d'essayer de jeter le discrédit sur une personne qui vous a défié. Vous ne pourrez pas l'atteindre. Donc il faut parler sur le plan économique, sur le plan des faits et sur ce qu'il a fait en tant que Premier ministre. Et là, moi je serais beaucoup plus à l'aise de démontrer aux Sénégalais qu'on a un homme de rigueur, un homme qui est capable d'impulser le véritable développement que nous rêvons. Ceci étant dit, pour revenir au cas Khalifa Sall. Oui, vous estimez c'est un prisonnier politique, que son affaire, c'est une affaire politico-judiciaire. Alors, quel argument politique alors allez-vous développer pour arrêter cette machine judiciaire? Exactement. Moi, je pense que l'argument politique ne sera rien d'autre que la mobilisation des forces politiques. D'abord au niveau interne, au niveau de Manko Taxawu Sénégal. Il faut que cette mobilisation soit effectuée sur le terrain et que Macky Sall sait qu'il a en face de lui des forces représentatives de la nation qui savent dire non à l'injustice et à l'arbitraire. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il n'y croit pas. C'est quelqu'un qui ne connaît que le rapport de force. Donc, il faut qu'on oublie nos débats de salon, les réunions à n'en plus finir, et essayer de faire face à Macky Sall. Sinon, il va sacrifier et emprisonner, constituer un potentiel adversaire contre lui. Ça, c'est ma lecture personnelle. Parce que depuis 2012, il n'a jamais posé un jalon qui va dans le sens d'unifier la nation. Vous avez vu un Macky Sall aller au Grand Théâtre National et faire sa séance de bac. Donc il dit que lui, c'est le plus grand lutteur du pays. Il va terrasser tous ses adversaires politiques. Donc un président de la République de sa trempe ne doit pas communiquer comme ça. Hormis toutes nos divergences politiques, c'est lui qui est le père de la nation. Communiquer sur un sens qui va unifier la nation et non pas sur un langage belliqueux qui va véritablement rendre délétère le climat. Donc moi je pense que Macky Sall devra revoir sa copie et essayer de pacifier l'espace politique. Mais est-ce que, bon, pacifier l'espace politique, mais est-ce que vous trouvez normal quand même qu'au niveau de Manko Taxawu Sénégal, alors vous conditionnez votre participation au dialogue national ou bien même aux réunions autour du fichier électoral à la libération de Khalifa Sall, qui est le leader de votre... Parce qu'au niveau de Manko Taxawu Sénégal, Georges... Et mieux, votre leader Idrissa Seck, je le répète, il dit qu'il ne peut pas, il n'a plus à dialoguer avec quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Tout à fait. Ce qu'il a dit est très clair. C'est-à-dire que nous, au sein de Manko Taxawu Sénégal, plus précisément au sein de Rewmi, nous ne pouvons pas dialoguer avec Macky Sall s'il ne libère pas Khalifa Sall. Vous savez pourquoi? Nous considérons que Khalifa Sall a été un détenu politique et il l'est toujours. On n'a rien à reprocher à Khalifa Ababacar Sall, hormis le fait qu'il ne soit pas de la coalition. Donc Khalifa Sall est un prisonnier politique. Ça, c'est vous qui le dites. Macky Sall n'a qu'à le libérer. Deuxième condition, nous avons tous été témoins de la catastrophe électorale qui est survenue lors de l'organisation des dernières élections législatives au Sénégal. Macky Sall a participé à la distribution de cartes d'électeurs dans des zones qui lui sont favorables et a retenu des cartes dans des zones à risque. À Matam, à Fatick et dans certaines localités qui lui sont favorables, Macky Sall a réussi. Mais avec quel travail, avec quel effort? L'objectif du pouvoir, c'était de nous faire perdre Thiès, nous. Ça, on le savait. Mais sur le terrain, on s'est battu pour tenir notre trésor. Idrissa avait dit un jour que s'il perdait Thiès, il allait arrêter la politique. Donc, mes amis de Benno Bokk Yakaar se sont tenus à cette phrase-là. Ils voulaient nous faire anticiper notre retraite. Absolument, c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont compris leur jeu. Nous leur disons que si vous voulez battre des candidats, il faut les battre à la loyale. Laissez les gens participer librement à l'expression du suffrage. Laissez les gens concourir aux voix des Sénégalais. Mais moi, véritablement, je suis très déçu de la politique menée par le président Macky Sall.
et qui ne fait que... Voilà, il y a une semaine, il y aura une semaine demain samedi, en tout cas une fraction du Parti socialiste appelée par ce qu'ils appellent les socialistes, le Parti socialiste de valeur, s'est réunie à Kaolack pour en tout cas Khalifa Sall comme candidat en 2019. Alors, est-ce que ce ne serait pas gênant pour vous au niveau de la paire d'avoir deux candidats investis à la présidentielle et qui se trouvent en tout cas qui ne sont plus libres de mouvement? Le cas Karim Wade est là, il est en exil, comme disent ses souteneurs. Est-ce que vous voulez avoir un autre Karim Wade, en l'occurrence Khalifa Sall, qui serait investi par sa coalition et qui ne pourra pas être candidat? Alors, vous savez ce qui est limite alarmant dans cette affaire, c'est lorsque à un moment donné, être très rigoureux dans la réflexion intellectuelle et de procéder par prudence, notamment en demandant souvent des preuves lorsqu'ils sont à la charge. Quand tout à l'heure j'ai rappelé la condescendance qui composait et qui faisait le Rewmi, lorsque Idi se disait né pour devenir président, mon interlocuteur m'a tout simplement demandé des preuves. Et à la seconde qui suit, ne se gêne pas de dire que c'est Macky Sall qui a exilé Karim Wade. Sur quelle base, sur quelle preuve? Je pense qu'il en a. Et je pense que avec la visite de l'émir du Qatar, il a eu à le rencontrer et il a peut-être beaucoup d'informations à nous gratifier. Il ne se gêne pas à dire que Macky Sall a emprisonné Khalifa Sall. Absolument. Sur la base de conclusions qui lui sont personnelles. Malheureusement, vous n'êtes pas le nombril du Sénégal et que votre pensée n'est pas celle qui, de façon religieuse, devra être partagée par tous ces beaucoup qui nous suivent et qui attendent, lorsque nous avançons des propos, des preuves. Parce que vous êtes convaincus, vous et moi, que dans le raisonnement scientifique, nous avons besoin, ou même juridique, que lorsque nous portons des accusations aussi graves, d'être sur la base de preuves, ça ne fait que nous crédibiliser davantage devant les téléspectateurs. Mais je ne suis pas trop surpris. Je ne suis pas trop surpris parce que, comme je vous l'ai dit, la formation politique, elle vous suit et elle vous transcende. Lorsque vous pensez que nous devons installer ce pays dans un climat de campagne électorale, 360 jours sur 360, vous vous trompez. Nous irons aux élections, comme nous sommes toujours partis aux élections depuis 2012. Et à chaque fois, nous sommes préparés pour cela. Mais nous restons convaincus que ce pays mérite, à un moment donné, de se retrouver autour de ses fils pour que nous travaillions pour les... Nous mesurons pleinement les responsabilités qui sont les nôtres. À vous aussi d'en faire pareil. Parce que le Sénégal mériterait que lorsque le pays en a besoin, que l'on puisse se retrouver autour de l'idéal. Et c'est à cela que le président nous a invités au lendemain des élections législatives de 2017. Nous sommes partis aux élections, nous avons gagné 43 départements sur les 45. Idrissa Seck à la place de Macky Sall ne serait jamais esprit de partage et de dialogue. Macky Sall a demandé... Oui, mais là, vous avez votre agenda, le président Macky Sall a son agenda, il ne faudrait pas qu'il dicte aussi son agenda à cette opposition. Mais non. Le droit de quand même de faire la politique à outrance. Absolument rien n'a dicté. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est le père de la nation. Et à un moment donné, certaines décisions d'ordre national ne peuvent émaner que de lui. Oui. Ce fut le cas d'Abdoulaye Wade, ce fut le cas de Senghor, demain ce sera le cas d'une autre personne. Aujourd'hui, l'opposition, si Macky Sall devra attendre que dialoguer, ce sera son échec. C'est à lui, à un moment donné, de comprendre que certains enjeux transcendent les intérêts politiques et partisans. D'où le dialogue. Il faut toujours échanger. Un parti politique sérieux et responsable ne se refuserait jamais à dialoguer. Parce que dialoguer ne veut pas dire accepter tout. Ils ont leurs conditions, ils ont posé des conditions. Absolument. Ce n'est pas des conditions. Lorsque les partis politiques veulent se substituer à la justice, mais c'est le début de la tyrannie. Lorsque nous nos appareils politiques pour dire comment doit marcher la justice, un tel doit être libéré, un tel autre doit être condamné parce qu'il n'est pas affilié à un parti politique, Georges. Ce n'est pas sérieux. Ou mieux, lorsque Idrissa Seck vous dit « je ne dialoguerai pas », parce que tout simplement, mon interlocuteur n'est pas fiable. Sur quelle base? Oui, sur la base de ce que vous avez fait. Alors, il assume ses responsabilités, nous assumons les nôtres. Je reste convaincu que le développement du Sénégal
ou l'émergence de ce pays, nous ne le mesurons pas sur les mêmes baromètres que vous. Vous êtes perpétuellement inscrits et installés dans une élection ou dans une quête de pouvoir. Nous sommes perpétuellement figés sur la création d'emplois, sur comment faire en sorte que ce pays puisse décoller. Parce que nous sommes convaincus, contrairement à beaucoup d'autres, que ce pays-là survivra à Macky Sall. Nous sommes de son parti, mais nous ne sommes pas ses affidés. Nous l'accompagnons un idéal et nous restons convaincus de cet idéal-là, et parce qu'il n'a jamais dévié de cet idéal-là, que nous sommes encore prêts à cheminer avec lui. On ne peut pas être prêt à servir une nation si on n'a pas de rêve pour ce pays. Quel est votre rêve? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce pays? Nous sommes aujourd'hui focus sur comment trouver des jeunes. Au moment où je vous parle, à 17h, vous allez à Sédhiou, à Itato. Nous sommes en train de réceptionner le plus grand communautaire où il y a plus de 3000 emplois directs. Je vous invite à suivre le 20h et vous aurez des témoignages de jeunes qui aujourd'hui ont réussi à trouver du boulot à travers ça. Nous sommes concentrés sur ça à travers les chantiers que nous sommes en train de développer au niveau de Diamniadio, où il y a des milliers et des milliers d'emplois. Cet aéroport dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est des emplois. Les financements via le FONGIP, via l'ANPEJ, via le PAPEJ, sont en train de toucher les différents secteurs de ce pays. Vous voulez au quotidien nous parler d'un homme, Khalifa Sall, devant 14 millions de Sénégalais, Idrissa Seck devant 14 millions de Sénégalais. Nous jouissons d'une même légitimité, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. À un moment donné, il faudrait que les politiques comprennent qu'ils ne sont pas au-dessus du reste des Sénégalais. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il faudrait être ouvert au débat. Voilà, vous avez trouvé la transition d'ailleurs, M. El Hassar, pour parler de l'AIBD, l'aéroport donc international Blaise Diagne qui a été inauguré le 7 décembre. Malheureusement, M. Gueye, vous avez suivi avec nous, je crois que vous êtes dans la périphérie de l'aéroport ou bien dans le département. Alors, est-ce que tout marche bien selon vous? Les échos qu'on a entendus récemment, en tout cas, ne nous donnent pas quand même beaucoup d'assurance par rapport au bon fonctionnement de cet aéroport. D'accord, merci beaucoup Georges. Mais je vous demande de me permettre d'éclaircir un point final d'ailleurs sur le dossier de Khalifa Sall. Par là où M. Sarr a terminé, concernant la création d'emplois dont il s'autoglorifie à Sédhiou, je pense à Itato. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais malgré le nombre d'emplois que vous nous avez que vous avez créé, que vous avez dit que vous avez créé, nous avons constaté que le taux de chômage a augmenté. Nous avons constaté que le taux de pauvreté a augmenté. De 2012 à 2017, le chômage est passé de 10 à 12,4, soit 2% d'évolution. Ouais. Donc, je me demande où sont les emplois. Non, mais écoutez, et quel organisme? Je pense que les sources, sur la si base... vous allez sur le site du ministère des Finances, vous allez trouver tout. Moi, je ne donne pas de chiffres fallacieux. Tout ce que je dis est documenté. Comme vous le dites, par rapport, entre guillemets, à notre condescendance réuniste, comme vous le dites, c'est vous qui le dites. Mais nous, au Réumi, nous sommes extrêmement formés. Nous sommes très bien formés même pour ne pas s'aventurer dans des choses qui ne sont pas véritables. Point que je voulais apporter. Maintenant, concernant l'AIBD, comme vous l'avez dit, et d'ailleurs, vous me permettez, avant de venir à l'AIBD, je pense qu'il a tenté à 2 ou 3 reprises mon leader pour dire que voilà, c'est la formation politique qui est comme ça, c'est l'homme, nous on parle d'homme, il est condescendant, et puis Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Mais quel est le résultat obtenu des tournées de Macky Sall pendant 2 à 3 fois? Macky Sall a fait le tour du pays, je pense 2 à 3 fois. Macky Sall avait produit un document qu'on appelait le Yoon Yoon. Et après 2 ans d'exécution, qu'est-ce que Macky Sall a fait? Macky Sall a dit lui-même qu'il s'est rendu compte que Yoonu Yokkute ne reflétait pas son ambition. Et il l'a remplacé par le PSE. Donc pour moi, toutes ces tournées-là que Macky Sall avait à effectuer, c'était de la cosmétique. Ce n'était pas sérieux. Et ces tournées-là avaient été effectuées dans un premier temps par mon leader. Souvenez-vous à Kaolack Georges, lorsque son cortège a été coupé en pleine tournée par le régime de Abdoulaye Wade. Donc, c'est eux qui nous ont suivis dans cette logique-là et pas nous. Ça nécessite d'être éclairci aux yeux des Sénégalais pour ne pas dire que Macky Sall... Vous avez fait 2 régions et vous êtes arrêté. Écoutez,
C'est bien. À chaque fois que Idrissa Seck se lance dans une tournée nationale, le pouvoir tremble. Le pouvoir met en place des mécanismes des mécanismes de coercition extrêmement lourds pour essayer de lui barrer la route. Ça, je pense que tous les Sénégalais peuvent en témoigner. À Kaolack, ils ont coupé son cortège en pleine tournée et en tant qu'homme de paix et de dialogue, il a dit que je ne peux pas continuer ma tournée, on retourne à Dakar. Ça, c'est clair. Donc, ne venez pas ici et nous dire que oui, il suit Macky Sall, il copie sur Macky Sall. Non, c'est Macky Sall qui a copié sur nous et ça, nous le concédons. Maintenant, en ce qui concerne le problème de l'AIBD, je pense que moi, j'ai eu la chance d'habiter à moins de 7 km de l'AIBD. Moi, je suis de Ngexokh. Ngexokh et Diass, ça ne fait pas 20 minutes de route. Et précisément, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, vous devez applaudir le président, alors? Non, c'est-à-dire, on peut applaudir. Déjà, moi, je pense, au-delà des questions fondamentales qui nous séparent, ces genres d'infrastructures-là sont salutaires dans un pays. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, l'aéroport a un niveau extrêmement... à un niveau standard élevé, mais il y a aussi des couacs qu'on a notés. Et pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'infrastructure, mais ce sont les services qui sont produits à l'intérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et j'en reviens. Moi, je reviens de la Côte d'Ivoire, il y a de cela 5 jours. J'étais dans le même vol avec le ministre Mary Teuw Niane et l'honorable député Abdou Mbow. Ils peuvent véritablement être mes témoins. Mais ce qu'on a vu à l'AIBD, c'était ahurissant, Georges. L'AIBD est peut-être l'aéroport le plus neuf d'Afrique. Mais il n'est pas l'aéroport le plus beau ni le plus grand du continent. Et je pense que j'ai eu la chance... Le plus moderne aussi? Pas le plus moderne. Ça, je ne peux pas le dire. Parce qu'il y a des aéroports qui ont standard basique, mais plus beau que l'AIBD. Mais moi, j'ai entendu, je pense, le ministre du Tourisme ou la ministre des Transports s'auto-glorifier de l'AIBD, comme si l'AIBD, voilà, comme le Sénégal venait de lancer un satellite, des choses comme ça. Alors que les couacs notés à l'AIBD empêchent sa phase d'opérationnalité. Ce qui se passe à l'AIBD, c'est quoi? On ne trouve pas de zone de fret. Nous, quand on est descendu de l'avion, on a mis pour récupérer nos bagages. Les tapis ne fonctionnaient pas. C'était sous le contrôle de Abdou Mbow et de Mary Teuw Niane. Ils peuvent en témoigner. Les gens étaient énervés. J'ai entendu des annonces qui sont faites uniquement en français. Alors que pour un standard basique, l'anglais aussi serait un atout. L'anglais est une langue internationale. Les toilettes, n'en parlons pas. Je pense que vous avez à le voir sur Internet. Véritablement, à moins d'une semaine d'ouverture de l'eau partout. Je pense qu'ils ont mis là-bas 3 à 5 préposés pour le nettoyage. Mais il faut qu'on les signale pour que ces gens-là viennent faire le boulot. J'ai aussi vu que les 2 portes qui reliaient au hall d'enregistrement étaient trop étroites. Donc ça aussi, ce sont des constats que je fais. Je suis dans une phase de critique constructive. Il faut que mes amis m'écoutent avec philosophie. L'autre affaire, c'est que ça, je pense que ça ne fait même pas partie du projet de l'AIBD. C'est une connexion qui existe entre l'AIBD et l'autoroute à péage. La voie qui mène à l'AIBD est trop mal éclairée. Donc il n'y a pas de lumière. Et les chauffeurs qui roulent au niveau de cette autoroute-là peuvent en témoigner. Ils roulent en plein phare. Et ça peut créer des catastrophes. Donc je pense que au lieu de s'autoglorifier d'une infrastructure nouvelle qui a un standard élevé, il faudrait d'abord songer à régler les couacs qui existent à l'AIBD. Moi, je dis chapeau au président Abdoulaye Wade d'avoir pensé peut-être ou bien à construire un aéroport à Diass. Macky Sall l'a continué, l'État est une continuité, mais ce n'est pas aussi une autorisation pour le pouvoir actuel de s'autoglorifier comme si c'était véritablement une chose extraordinaire. Oui, mais ça fait partie de leur bilan et c'est ce qu'ils vont présenter ça aux Sénégalais lors de leur bilan. Mais je ne pense pas que Macky Sall aura le courage ou l'intelligence de considérer ça comme peut-être partie intégrante de son bilan. Donc le bilan, je pense qu'il faudra l'accentuer sur ses perspectives. Qu'est-ce que Macky Sall a produit en termes de réalisation aux Sénégalais? L'AIBD, tout le monde sait que c'est un projet de Wade. C'est un projet de Wade que Macky a continué. Bien vrai qu'on s'adosse au principe de la continuité de l'État, mais il ne faudrait pas s'arroger d'un enfant dont
on n'est pas le père. Ça, moi, je pense que... Pourtant, j'ai entendu des socialistes dire que c'était l'AIBD, c'était en tout cas le projet d'un deuxième aéroport au Sénégal, a été un projet de Senghor, puis de Diouf et que Wade a... Bon, quoi qu'il puisse arriver, moi, je pense que je ne vais pas entrer dans ces détails-là, de socialiste ou libéral. Mais de toute façon, nous, on est contemporains au régime, au magistère d'Abdoulaye Wade. Moi, j'ai vu Abdoulaye Wade lancer effectivement le projet de construction de l'AIBD. Et c'est dans son magistère que j'ai vu que la pose de la première pierre en 2007 a été effective et que Macky Sall a continué ce projet-là. Justement, El Hadj Sarr, est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup vous le reprochent, quand même qu'il y a eu un empressement dans l'ouverture de cet aéroport-là? Permettez-moi juste, Georges, de relever des contradictions, des imperfections, parce que mon cher ami vient de dire que l'AIBD ne peut pas être inscrit dans le bilan de Macky Sall, mais par ricochet, il nous oppose aujourd'hui tous les couacs, s'il y en a, de l'AIBD. Tout à fait. Donc il va falloir... Mais c'est normal. Il va falloir tout simplement choisir, mon cher ami. Mais c'est normal. À un moment donné, les gens ont besoin, les gens qui vous suivent ont besoin de savoir, est-ce que nous à inscrire sur notre bilan cet aéroport ou pas? Parce qu'à un moment donné, si ça n'est pas du tout notre produit, alors allez dire à Abdoulaye Wade toutes ces imperfections qu'on relève là-dedans. Si vous venez nous dire que nous sommes aujourd'hui comptables de tout ce qui ne va pas dedans, ce qui veut dire que nous avons eu à faire quelque chose au niveau de l'aéroport. Et ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Nous avons eu besoin de pour terminer le travail de cet aéroport-là. Le président Macky Sall, via son esprit républicain, a eu à saluer les efforts du président Abdoulaye Wade à lancer ce travail-là. Vous voulez enlever à Macky Sall le mérite de l'avoir consolidé, parfait et réalisé. C'est pas sérieux tout ça. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, les hommes passent, la nation demeure. Cet aéroport n'est pas celui de Macky Sall. C'est l'aéroport international. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un empressement J'en viens, Georges. Il va falloir aussi que les gens comprennent une chose, c'est que la politique ne justifie pas tout. Qu'on veille aujourd'hui. Les gens se sont permis pendant des semaines de parler de toilettes en allant photographier certains types de toilettes pour vous dire que l'ensemble de l'aéroport est composé de toilettes turques, ce qui est faux. Parce que vous qui avez eu à voyager au point de retrouver de l'eau, le confirmer que c'est tout à fait faux. Il y a 3 types de toilettes pour vous dire le niveau et la faiblesse du débat que cette opposition-là est en train de nous opposer. L'aéroport ne va pas bien parce qu'on a des toilettes turques. Ça ne va pas bien parce qu'il y a des problèmes d'éclairage. Mais des problèmes, vous en avez partout, mon cher ami. Vous n'avez pas eu à faire d'efforts au niveau d'Abidjan pour retrouver. Ou vous me dites que dans cet aéroport, il y a eu partout de la perfection. Moi, j'ai eu à faire Orly, Roissy, Kennedy, où je peux vous lister des choses qui ne vont pas bien. Donc, il faut à faire l'effort patriotique et national de comprendre que nous avons tous intérêt à ce que le Sénégal soit une destination bien vendue. Lorsque le tourisme marche bien, ce n'est pas les gens de l'Alliance pour la République qui vont recevoir des... Oui, mais cela, ça commence d'abord par l'aéroport, parce que c'est vraiment la porte d'entrée du Sénégal. Je vais vous dire une chose. L'aéroport, c'est la meilleure des choses qu'un pays peut avoir. C'est l'entrée, ça je vous le consolide, c'est la première image que nous avons et c'est la dernière image que nous avons d'un pays. Vous voulez me dire que cet aéroport-là n'est pas une bonne chose pour le Sénégal? C'est pas un bijou. C'est un bijou. Maintenant, que ce soit de Macky Sall ou de Abdoulaye Wade, là n'est pas le débat. C'est un bijou pour le Sénégal. Absolument. La fonctionnalité, tenez-vous bon, en 72 heures, nous avons enregistré 203 vols. 203 vols en 72 heures pour un aéroport qui n'est pas fonctionnel. En une semaine, les agents sont allés en grève aussi, il faut ajouter ça. Oui, mais des grèves, vous en trouvez partout. Oui, mais c'est pas... Vous en trouvez partout. Moi, je trouve très normal que des agents rentrent en grève. La grève n'est pas le propre de l'aéroport. Ici, dans cette maison, des agents ont eu à faire la grève. Moi, dans mon lieu de travail, les gens... La grève, c'est un droit reconnu à tout travailleur. Maintenant, est-ce qu'ils sont encore en grève? Non. Ils ont eu à poser des doléances. La direction a eu l'intelligence et le ministère à les satisfaire. Et aujourd'hui, le trafic reprend de plus belle.
Je pense que cet aéroport, encore une fois, tout n'est pas parfait. J'ai le courage de le dire. Je ne ferai pas comme les gens de l'opposition qui sont surveillés par le leader, à qui on va reprocher d'être parti à la télé et d'avoir dit que quelque chose marchait. Moi, je dis que tout ne va pas bien, mais je vous dis que à 80%, à 90%, cet aéroport est fonctionnel. Et ça doit être magnifié par tous les Sénégalais. Voilà, le temps que nous étions imparti est terminé. Merci donc à mes chers invités. Je vais nommer Maury Gueye. Je rappelle qu'il est de Réumi. Merci Maury. Merci à M. Assar qui est de l'APR. Merci à l'équipe accompagné, Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Passez une excellente semaine, d'excellentes fêtes de Noël. À vous, merci.